Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour plusieurs choses, à commencer par un haul action et par la même occasion je vais vous montrer un petit peu les achats qu'on a réalisés durant le mois un petit peu début octobre et fin septembre. On a réalisé quelques petits achats intéressants et j'ai décidé de vous les montrer aujourd'hui. Je vais commencer par les achats actions parce qu'on a trouvé quelques petites choses. On n'a pas trouvé les papiers de Noël, je suis trop déçue. Je voulais absolument les voir et on ne les a pas du tout vus, même pas un rayon vide avec le prix affiché. Donc je ne sais même pas si c'est fini et on n'en aura plus ou si on ne l'a pas encore eu et qu'on va les avoir dans les prochaines semaines. Donc on va vérifier ça de temps en temps, mais je suis déçue parce que je les voulais absolument. Cependant, on a trouvé quelques petites choses intéressantes. Je vais déjà commencer par le destructeur de documents. Ça y est, on a franchi le pas. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de l'avoir. Aussi bien pour détruire des documents, parce que c'est toujours pratique, pour découper en plus petit les chutes de papier que je jette au final, parce que je sais que je ne les utiliserai pas, pardon. Et comme ça prend moins de place dans la poubelle. Et aussi parce que l'avantage, c'est que ça coupe des bandes assez régulières. Et je me suis dit que dans des papiers assez fins pour faire du killing ou des trucs comme ça pouvait être intéressant. Donc je verrai. Si jamais c'est un test concluant à ce niveau-là, je vous ferai une revue spéciale dessus. Donc lui a coûté 13,99 €. Je continue avec une petite décoration automnale à 2,42 €. C'est un tout petit arbre avec une petite chouette, un petit écureuil. Bref, c'est très très mignon comme petite décoration. Au niveau de l'automne, c'est terminé. Il y a un petit peu d'hiver et un petit peu de choses autres. Je vais donc commencer par les petites décorations. À 74 centimes, j'ai trouvé ces petits nœuds super mignons. Avec aussi des rubans, mais c'est vrai que c'est surtout les nœuds qui m'ont plu. Je sais pas du tout comment ils sont accrochés. Je sais pas si c'est une petite mousse. Il me semble que oui, c'est une petite mousse collante. Donc c'est plutôt sympathique. Ma mère, quant à elle, a acheté des fleurs à 74 centimes aussi. Donc c'est des petits stickers en 3D avec plusieurs épaisseurs de papier pour créer un effet de profondeur sur la fleur. J'avais dit que j'arrêterais d'acheter des fleurs, cependant j'ai trouvé celles-ci qui sont mais alors magnifiques. Elles sont donc à 99 centimes, il y avait plusieurs styles. Donc elles sont sur des fils de fer, mais je pense que je vais les enlever et pouvoir les coller au pistolet à colle. Je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont splendides, celles-là transparentes sont très très jolies aussi. Je continue avec ma folie des stylos avec ce Hand Lettering Set. Donc c'est un set comme ceci de plusieurs stylos. Alors pour être sincère avec vous, déjà j'ai un gros problème avec les stylos, j'adore ça. J'adore les stylos plumes. Et en plus de ça, j'ai vu plusieurs choses. Donc ça a coûté 3,69 €. Et j'ai vu déjà un feutre blanc qui m'intéresse énormément parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des feutres blancs qui soient jolis. Donc je me suis dit qu'avec un peu de chance, celui-ci le serait. Le noir métallique, argent et doré, c'est des traditionnels pour les fêtes de Noël, donc ça ne me gêne pas de les avoir. Et j'ai testé ces feutres ici, rose, bleu, rouge et re-bleu. Donc c'est bleu foncé et bleu clair. Je trouvais qu'au niveau de la dimension, ça pourrait peut-être aller dans mon support universel de stylo pour browser, donc la Scan Cut. Donc c'est à tester, voir si ça fonctionne ou pas. Mais dans tous les cas, c'est une boîte métallique. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa, sans parler que j'ai un gros problème avec tout ce qui est stylo. À 2,86 €, c'est ce petit kit de lettres. Alors ma mère en avait déjà acheté un, mais elles étaient en bois non décoré. Là, celles-ci sont de plusieurs couleurs et en plus dépailletées. Donc je trouvais ça vraiment très sympathique. Je me suis dit que là encore, pour les fêtes, ça pourrait être très sympa. Et avant de passer à Noël, il y a plusieurs petits rouleaux dont je voulais vous parler. Il y a tout d'abord ces rouleaux de cuir. Donc vraiment très sympa. Au niveau de l'épaisseur, c'est plutôt assez fin. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
pour la décoration de cartes, ça devrait le faire. Et ça a coûté 1,19 € le rouleau. Le rouleau apparemment c'est 6 feuilles en A5. Donc j'ai pris le marron, enfin le marron doré, apparemment il y a plusieurs couleurs. Le dégradé de bleu, le dégradé de gris et enfin le dégradé de rose gold. Donc il y a apparemment des pailletés, des juste brillants et des non brillants d'ailleurs. Il y a un petit peu de tout, donc j'ai trouvé ça assez sympa pour justement, comme présenté sur la photo, faire des nœuds ou tout simplement de la découpe à coller sur votre carte. Ça peut être très sympathique, donc je me suis dit je le prends. Je continue avec ces rouleaux ici. Donc ça, ce sont les rouleaux de la nouvelle machine de foil de chez Action. Alors premièrement, je n'ai pas acheté cette machine déjà parce que de ce que j'ai vu sur internet, ça peut très facilement se remplacer par une plastifieuse que j'ai déjà. Et en plus de ça, je n'ai pas d'imprimante laser et je n'ai pas l'intention d'acheter les stylos pour encre tonnerre. Parce que tout simplement, je ne sais pas forcément bien dessiner en grand, je ne sais pas encore bien faire des jolies lettres. Donc je ne voudrais pas un stylo, j'aurais préféré pouvoir le faire avec des tampons et tout ça, ce qui n'est pas le cas. Donc je n'ai pris que les foils, parce que j'ai vu par contre que c'était compatible vu que ça marche avec le collant. Donc je me suis dit qu'aussi bien avec le foil quill qu'avec le feuille métallisé, le kit de Scan & Cut, ou bien avec des stylos colle, ça marcherait très bien. Donc j'ai pris celui-ci en bleu, ça a coûté 99 centimes. Au niveau de l'argenté, il y en avait un normal et celui-ci. J'ai préféré celui-ci parce qu'il était un petit peu différent. J'ai ensuite pris un rouge tout à fait lambda. Et enfin, j'en ai pris deux en version un petit peu arc-en-ciel. Parce que je trouve que l'effet est vraiment splendide. Je pense que ça doit être vraiment très joli à utiliser sur des cartes. Techniquement, c'est faisable de le faire en plusieurs couleurs, le motif, mais c'est quand même beaucoup plus facile avec un foil qui change lui-même de couleur. Et je vais maintenant passer à tout ce qui concerne Noël. Donc on a peu de choses pour être sincère, mais c'est quelques petites choses qui sont très mignonnes. Je vais commencer par cette guirlande boules de Noël. Donc c'est des boules blanches, un petit peu en forme de fiole. Ça a coûté 2,99 € et c'est surtout pour la photographie. On s'est dit que pour des cartes ou pour la cuisine, ça pourrait être sympa d'avoir des boules de Noël allumées. Toujours au niveau des boules, on a acheté des boules toutes simples qui vont en principe sur les sapins de Noël. Alors elles sont vraiment très très petites. Je crois que c'est un diamètre 2,5 cm, donc elles sont minuscules. C'est pas forcément pour le sapin parce que nous on aime bien les choses un petit peu plus encombrantes pour le sapin. Ça c'est vraiment trop petit. Mais encore une fois, pour la photographie. Et ça a coûté 1,59 €. À 79 centimes, nous avons trouvé ces petits bocaux sapin de Noël haineux. Donc pareil, c'est pour la photographie. En principe, ça se suspend au niveau du sapin. Il y a le petit ruban pour se faire. Je vais essayer de vous montrer. Comme ceci. Et donc on a pris la version blanche et la version verte. Donc pour montrer un petit peu Noël. Donc il y a de la neige qui est mobile. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, donc c'est un petit truc assez sympathique. Et toujours pareil pour la photographie, ça va être très très joli. Toujours pour la photographie, nous avons pris le grand Snow. Donc en version blanche et pailletée dorée. Donc très jolie écriture et j'ai beaucoup aimé le principe. Et ça a coûté 1,59 €. Ensuite, toujours pour la photographie, vous vous en doutez, à 1,89 €, c'est ce petit sapin avec des petites boules dessus. Donc c'est un sapin fait en guirlande avec un petit pot doré et une étoile, sans parler des toutes petites boules dessus. Et ça c'est pareil pour la photographie, pour mettre en fond d'une photo de carte ou des trucs comme ça. C'est sympa. Et pour terminer avec les achats de Noël et les achats de Action, je termine donc avec 1,99 €, ce bocal avec tout un tas de petits tampons et d'encre argentée et dorée de ce que je vois.
Et donc c'est tout un tas de petits motifs de Noël, comme vous pouvez le voir. Et ça c'est pareil pour mettre sur des cartes, pour faire des petits tags ou des petites étiquettes, c'est très mignon. Et vraiment on a trouvé le kit assez sympathique, sans parler du bocal qui va peut-être nous être utile pour autre chose. Donc voilà, au niveau des achats de chez Action, nous en avons eu pour 49,49 €, c'est un joli prix, au niveau du loisir créatif. Donc je trouve qu'on a été plutôt raisonnable, on aurait été un tout petit peu moins raisonnable si on avait trouvé le papier. Mais comme on ne l'a pas trouvé, finalement, on a acheté que des choses dont on avait besoin. Je vais maintenant passer aux achats que j'ai fait qu'on a fait le mois dernier et en début de mois d'octobre. Au niveau des sites de loisirs créatifs. Je vais commencer par mes petits achats Craftelier. Donc on a acheté peu de choses chez Craftelier, mais c'était assez sympathique et puis en plus ça nous a permis de tester la boutique qu'on n'avait jamais acheté dessus. Et à part un temps de livraison qui a été un peu plus long que prévu, sinon tout est arrivé en très bon état avec un petit mot pour leur faire de la promo sur les réseaux sociaux et une petite sucette. J'aurais bien voulu vous la montrer mais je n'ai pas résisté, je l'ai déjà mangée et je vais donc vous montrer les achats. À 16,99 €, nous avons acheté le petit aspirateur à paillettes comme ceci de chez We Are Memory Keeper. Alors, pour plusieurs choses. À la base, nous l'avions acheté pour essayer de récupérer les poudres à embosser quand on en met un petit peu partout, pour essayer de les récupérer et les mettre dans le pot où c'était. Le problème c'est qu'en fait c'est plus un aspirateur pour tout ce qui est déchets, parce que les paillettes sont très difficiles à enlever sont très difficiles, disons qu'elles ont tendance à un petit peu s'accrocher au bord du petit aspirateur. Donc nous on va surtout l'utiliser pour les déchets, donc tout ce que l'on fait tomber à l'intérieur de sur notre plan de travail, on le met dans ça et après on le jette tout simplement. Alors c'est vrai qu'on n'a pas fait le test en mettant autant de paillettes parce que je ne voulais pas gâcher si jamais on n'arrivait pas à les enlever. Mais dans l'idée c'est plus pour les déchets que pour vraiment les réutiliser ensuite. Je continue avec les petits embouts pour fuse sleeve photo, donc à 8,50 €. Alors là il n'y a pas le packaging complet parce que je l'ai déjà coupé vu que j'en ai eu besoin pour les essayer. Donc il y a 4 petits embouts. Les deux premiers ici en haut sont les embouts habituels de la fuse, donc ça permet d'avoir une rechange. Et nous avons ici de nouveaux petits embouts qu'on a essayé et qui sont très sympathiques. Un petit peu plus de prise en main à avoir pour cela, mais par contre j'ai trouvé ça très très sympa. Et enfin on a acheté, pour essayer et voir si elles étaient de bonne qualité, les feuilles adhésives métalliques, magnétiques pardon, à 2,16 €. Donc nous en avons acheté 10. Donc c'est vraiment très très sympa ça par contre. Elles sont de très bonne qualité, adhésives. Et on a 4, c'est très bien parce qu'on peut soit les mettre entières si on a des très grandes die. Oui, donc je précise que c'est pour les classeurs de dies et de machines de découpe quoi. Et elles sont assez rigides, elles aimantent bien, donc ça je suis très satisfaite. Et ça a coûté 2,16 € la feuille, donc on en a eu pour 21,60 € les 10. Ça c'était les achats Craftelier. On va de suite passer aux achats La Fourmi Créative. Donc là nous avons plusieurs petites choses, dont une assez grosse comme vous pouvez le voir. Donc on va commencer à 2,60 € avec la pince pour faire les ronds. Je vous en avais parlé dans une vidéo où je m'étais trompée, que j'avais acheté un passe-ruban. Donc j'en ai racheté un et cette fois j'ai bien fait attention, c'est bien des ronds. Donc je suis très contente, je vais pouvoir utiliser les deux. Après, pour être sincère, récemment j'ai fait un tutoriel avec le besoin de mettre un ruban, c'était pour le berlingot d'Halloween. À la base, je voulais utiliser le passe-ruban, mais j'ai tellement l'habitude d'utiliser la perforatrice rond que j'ai complètement oublié d'utiliser la perforatrice passe-ruban. Mais j'y ferai attention et j'espère y penser dans le futur. Je continue avec cet accessoire We Are Memory parce que ces derniers temps, je suis vraiment une très très grande fan de cette marque. Et j'ai acheté ici la multiple perforatrice à trous.
donc comme ceci, et je l'utilise moi pour faire mon planeur parce que là on est bientôt à la fin de l'année et donc du coup à la nouvelle année. Je suis en train de faire l'agenda que j'avais acheté sur Mr Wonderful. Je l'avais acheté rempli, mais je l'avais acheté surtout pour pouvoir le remplir moi dans le futur. Donc je suis en train de le faire et je voulais absolument quelque chose qui me fasse les trous beaucoup plus facilement. Donc au niveau des mesures c'est un petit peu différent vu que ce sont des mesures en anglais, donc je crois que c'est en pouces ou en inch, je ne sais plus. Là comme ça je ne sais plus du tout, mais j'essaye de l'adapter à peu près à la version française. C'est un petit peu, enfin c'est plutôt pratique. Après malheureusement je ne peux pas faire les 6 trous en une seule fois, je suis obligée de faire 3, tourner la feuille et refaire 3 derrière. Mais ce n'est pas grave, c'est déjà beaucoup plus pratique, je peux vous l'assurer. Donc avec les 5 perforatrices ici, et dans l'idée on peut aussi l'utiliser pour faire de la carterie ou autre. On a la possibilité d'espacer les trous de la même façon sur plusieurs feuilles. Et ça a donc coûté 19,95 €. Et enfin, pour terminer, je vous en avais parlé un petit peu dans une vidéo ce mois-ci, je ne sais plus laquelle exactement. Je me suis acheté la Happy Cut de Artemion, donc une machine de découpe et d'embossage manuel. Donc je l'ai fait parce que j'en avais sérieusement marre de la Action. Celle d'Action, alors je ne sais pas toujours pareil si c'est la mienne ou si c'est toutes, mais a de gros problèmes au niveau des die. Je n'arrive pas à tous les découper et la moitié du temps d'ailleurs j'arrive à en découper aucun. Il y en a 2-3 qui passent les plus faciles, mais dès que ce sont des motifs un petit peu compliqués, il y a toujours le milieu qui ne veut pas se découper. J'ai beau rajouter de l'épaisseur, je suis à 2 doigts de casser la machine, mais ça ne marche toujours pas. Donc j'en avais vraiment marre, je me suis dit non là c'est plus possible, il faut absolument que j'achète une machine avec des rouleaux réglables. Donc c'est son cas à elle. C'est un petit peu dans le même style que la Mademoiselle Toga de Toga tout simplement. Elle a les rouleaux réglables, la seule différence c'est qu'elle est un tout petit peu plus facile d'utilisation si je peux dire, car elle a, comme vous pouvez le voir ici, deux réglages. Donc un premier réglage pour choisir quel type de choses vous voulez faire, donc die cut, enfin des die, du 2D emboss, du 3D emboss ou du letterpress. Ça j'ai jamais encore essayé, mais je me dis que je vais peut-être l'essayer plus tard. Donc elle a ces 3 fonctions là, et après le deuxième petit réglage c'est pour, une fois rentré dans la catégorie que vous allez faire, pouvoir régler encore plus en détail. Donc elle est quand même beaucoup plus facile à prendre en main, on va dire, que la Mademoiselle Toga où c'est juste des chiffres et où il faut se souvenir. Là vous avez un petit réglage qui est déjà pas mal. Au niveau des die d'ailleurs, il me semble bien que je n'ai jamais changé le réglage de 0, je ne l'ai jamais mis à plus ou moins. Ça n'a pas eu d'utilité en fait, ça passe très bien comme ça. Donc c'est vraiment très sympa, elle fonctionne très bien, tous les die fonctionnent, donc je suis vraiment ravie. Après je ne voulais pas y mettre non plus 150 € et quand on l'a acheté, on l'a eu à 99,90 €. Donc par rapport aux autres machines, je trouvais qu'elle était sympa. En plus elle a quand même ici au niveau du support, donc vraiment là où on pose la plaque, des deux côtés ce sont des rangements, donc ça aussi c'est plutôt pratique. Donc je suis très satisfaite de cet achat et c'est pour ça que je vais sûrement vous faire une revue dessus. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse. Et voilà, nous avons terminé nos achats, donc je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on a acheté ces derniers temps. Après il y a quelques trucs que je vous ai pas montré, comme on s'est acheté quelques petits accessoires pour le diamond painting et tout ça. Si j'en vois l'utilité, peut-être que je vous ferai une vidéo dessus. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces achats. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles